Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. L'année dernière, j'étais en terminale. Qui dit terminale dit Parcoursup. Donc, j'ai mis plusieurs BTS, mais je faisais absolument aucun effort pour être accepté, dans le sens où fallait que pour rentrer dans un BTS, c'est sélectif. Du coup, fallait prendre des rendez-vous, etc. J'avais plein d'appels, je répondais pas aux appels. Et j'avais dans ma tête que j'allais redoubler mon année de terminale. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien que je réponde aux appels, j'ai la flemme et tout. Finalement, j'ai eu mon bac au rattrapage. Et finalement, en mi-juillet, j'ai découvert un BTS dans ma ville. Je savais même pas qu'il existait. Je suis dans une petite ville de 13 000 habitants, mais je l'ai découvert là en juillet. Et le domaine, c'était un domaine similaire au BTS auquel j'avais postulé. Donc je me suis dit, vas-y, tous les autres BTS, j'ai pas répondu. Là, je vais essayer de voir si dans le BTS, là, il y a des places. Donc je prends un rendez-vous. On est en mi-juillet, fin juillet. Et j'arrive. Et donc je ramène mon CV, ma lettre de motivation, etc. Et donc finalement, je suis pris. Sauf que c'est un BTS en alternance. Et je n'avais pas d'alternance pour l'instant. Et donc, le directeur du BTS m'a donné des conseils pour améliorer mon CV. Et il m'a dit, ça serait bien que tu mettes une case passion, loisir. Et il m'a demandé qu'est-ce que j'avais comme passion, comme loisir. Et je lui ai dit d'abord la course à pied. Et après, au bout d'un moment, je lui ai dit, je sais pas si je peux le mettre, mais j'ai une chaîne YouTube, etc. Et donc là, ça faisait 2 mois que j'avais lancé ma chaîne. Et il m'a dit, ouais, tu peux mettre ça, etc. Et finalement, au début, je l'ai pas mis. Parce que je me sentais pas de mettre, ouais, chaîne YouTube, vidéo facecam, etc. Et même pas besoin de mettre le nom, tu vois, mais juste que j'ai une chaîne. Mais même juste ça, je me sentais pas. Et finalement, je cherche dans des entreprises, je dépose des CV, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, vas-y, je vais quand même mettre ma chaîne YouTube. Je vais quand même mettre que je fais des vidéos. Et finalement, j'ai été pris grâce à ça. J'ai été pris grâce au fait que je fais des vidéos. Et qu'est-ce que je veux t'expliquer par là? C'est juste, n'attends pas le bon moment. Parce que moi, au moment là, ça faisait longtemps, plus d'1 an que j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Plus d'1 an que j'avais envie. Et là, en soi, c'était peut-être pas le moment parfait, dans le sens où c'était en mi-mai, c'était le 13 mai 2024 quand j'ai lancé ma chaîne. J'aurais pu attendre l'été pour pas avoir le regard des gens de mon lycée, tu vois. J'aurais pu attendre l'été tranquille, mais si j'avais attendu l'été, peut-être que j'aurais même pas eu créé ma chaîne quand j'aurais eu le rendez-vous avec le directeur. Il aurait pas pu me donner l'idée de mettre mon CV sur ma chaîne YouTube sur mon CV, pardon. Et donc peut-être là, je serais sans alternance, je serais plus dans le BTS. Et c'est pour ça, n'attends pas. Si là j'avais attendu de créer ma chaîne YouTube, peut-être imaginons je l'aurais créé 1 mois plus tard. Peut-être si pendant l'entretien avec le directeur du BTS, j'aurais créé ma chaîne YouTube. Peut-être ça aurait pas fait assez de temps. Et donc, j'aurais pas eu les couilles de dire, ouais, j'ai une chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être juste le fait que ça fasse quand même 2 mois que je l'ai créé, je me suis dit, ah vas-y, je vais le dire, mais ça avait fait 2 semaines. Ça aurait été tout nouveau, j'aurais pas dit, ouais, j'ai une chaîne YouTube, etc. Il y aurait eu 2-3 vidéos dessus. Même si, bon, là, il y en avait pas beaucoup plus, il y en avait peut-être 10, 12, peut-être 15. N'attends pas le bon moment, c'est le fait de pas attendre le bon moment. C'est quelque chose qu'on entend partout. Mais le fait de le vivre, de le comprendre. Moi, je kiffe te faire des vidéos parce que même si, à mon sens, c'est pas des conseils de fou. D'un côté, bon, c'est quand même des bons conseils parce qu'il y a des gens qui me disent en message privé, qui me disent, ah ouais, j'avais jamais pensé à voir ça comme ça. Du coup, même si là, je commence à être conscient que oui, en fait, même si c'est des conseils que moi je trouve des conseils de con, ça peut aider les gens. Et d'un autre côté, même si tu as déjà entendu le conseil, tu vois, le fait que je te le rappelle, ça peut être que bénéfique. Et mais surtout le fait que moi je les comprenne. C'est pour ça qu'à chaque fois je te mets au moins un exemple dans la vidéo. C'est parce que j'ai pas envie de te balancer des conseils que j'ai entendus comme ça. Parce que ne pas attendre le bon moment,
c'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois. J'aurais pu te faire ça comme première vidéo, mais j'avais pas d'exemple tiré de ma propre vie, de mes propres leçons pour te la faire. C'est pour ça que je te la fais. Et c'est aussi surtout pour ancrer les leçons que j'apprends. Parce que le fait de faire des vidéos, ça m'aide à me souvenir, etc. Après, est-ce que ça marche tout le temps? Non. Parce que, par exemple, je sais pas, à un moment, j'aurais envie de me lancer dans un truc. Je vais attendre 6 mois pour le faire. C'est possible que ça arrive, tu vois. Mais peut-être que le fait d'avoir fait la vidéo là, ben ça va s'ancrer dans ma tête, je vais m'en souvenir. Et peut-être que sans ça, j'aurais attendu, je sais pas, 1 an. Tu vois, c'est un exemple tout con, mais le fait de faire des vidéos, ça me renforce les valeurs que je propage. Et la valeur que je propage le plus, c'est voir positif. Et je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Mais là, je suis en roue libre. Mais parce que voir positif, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si à un moment je vois pas positif, c'est pas normal. Parce que c'est l'une des valeurs que je propose le plus. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que là, j'ai pas mal d'idées de vidéos. Il y a une vidéo qui va s'appeler Tu es unique. Et je vais te parler du voir positif dans cette vidéo. Et deuxième exemple. De base, je voulais pas te tourner la vidéo. N'attends pas le bon moment, je voulais t'en tourner une autre. Mais je me suis dit, attends, je peux te faire un deuxième exemple en live. Il fait nuit. Il fait nuit, n'attends pas le bon moment. J'aurais pu attendre un autre jour pour te faire des vidéos. Mais non, là, bon, j'aurais pu sortir plus tôt dans la... Oh, excuse-moi, la vidéo là, elle est un peu décousue, mais j'ai envie de pas tout le temps couper, de pas tout le temps faire des cuts. Pour voir mon amélioration, parce que dans 1 an, logiquement, à force de faire des vidéos, je parlerai mieux, je développerai mieux mes idées. C'est pour ça, il y a des moments des vidéos très courtes de 2-3 minutes, et il y a des moments des vidéos un peu plus longues de, je sais pas, 7-8 minutes. Et j'aime bien avoir des vidéos aussi un petit peu plus longues, même si ça reste vraiment court. Mais il y a des moments, je suis inspiré, je te parle comme ça. Et j'ai ouvert une parenthèse, je me suis coupé tout seul. Mais juste pour finir la parenthèse, parce que les gens qui font des vidéos longues de 20, 30 minutes, 40 minutes, des podcasts d'1 heure, 2 heures, qui parlent sans interruption, ça me fascine. Parce que moi, je serais pas capable de faire ça. Et de garder une diction fluide. Une diction, j'utilise jamais ce mot. Et de garder... Excuse-moi si tu m'entends mal à cause du vent. Mais de garder un débit de parole fluide, sans bégayer, sans me perdre dans mes pensées. Ça me fascine les gens comme ça. Et n'attends pas le bon moment. Là, je suis... je suis sur un parking. J'ai mis une lumière parce que c'est la nuit. Je suis devant une entreprise abandonnée. Je suis clairement assis par terre. Là, je suis content je vais pas couper. Je suis content de t'avoir montré ce qu'il y a autour de moi parce que ça montre que d'à côté, je suis en mode, je m'en fous du regard des gens. Enfin, je m'en fous pas, mais j'essaye de passer au-dessus, tu vois. Et les 2 motos qui passent, c'est génial. Et d'un autre côté, c'est dur. Attends, j'ai perdu le fil. D'un autre côté, je suis content de m'améliorer dans le sens où, oui, il y a des motos qui passent, c'est pas grave. Je continue ma vidéo. Je suis pas là pour te faire des vidéos belles, je suis là pour m'améliorer. Et le fait de me dire, ouais, je te montre ce qu'il y a autour de moi, je te montre que je suis assis par terre, c'est... D'un côté, c'est dur, mais d'un côté, je suis fier de moi. Honnêtement, là, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Parce que je suis en train de me dire, c'est con. Je suis en train de me dire, c'est un truc de con et j'ai envie de supprimer ce passage-là. J'ai envie de supprimer ce passage-là parce que là, j'ai l'impression, tu vois, que je parle dans le vent. Là, j'ai l'impression que je parle dans le vent, que je parle pour rien. Mais le fait de laisser ce passage-là dans la vidéo, ça montrera que quand je me serai amélioré, je me dirais, putain, mais là, tu disais vraiment de la merde. Tu parlais pour rien. Même moi, même le moi du futur, peut-être il va pas comprendre ce que je dis. Même moi, quand je vais regarder la vidéo là, je sais pas, quand je vais la poster demain, parce que je la poste demain,
je vais peut-être pas me comprendre, mais j'ai envie de la laisser pour ça. J'ai envie de voir le chemin parcouru. Sinon, là, je vais te tourner une troisième vidéo ce soir. Et d'ailleurs, cette semaine, là, je suis inspiré. Il y aura une vidéo par jour parce que j'ai pas mal d'idées en stock. Il faut que je te fasse une vidéo par jour. Ça rejoint ma toute première vidéo que je t'ai filmée. Ah, tu le verras pas, mais juste sur les escaliers, là, juste là. Donne de l'énergie au monde, t'en recevras un retour. Là, j'ai de l'énergie à donner. J'ai pas mal d'idées de vidéos. C'est pour ça que cette semaine, je vais te faire une vidéo par jour. Et je pourrais me dire, vas-y, j'ai un stock. Je te donne 3 vidéos par semaine. J'ai un stock, un bon stock, tu vois. Mais non. Mais non. Là, je peux te faire une vidéo par jour pendant une semaine. Je vais t'en faire une vidéo par jour pendant une semaine. En tout cas, je vais essayer. Peut-être, hein, il y a un jour qui va sauter, tu vois, mais je vais essayer. Et let's go. Hein. Sinon, comme d'hab, prends soin de toi. Non, ça, c'est ce que je disais au début. Prends soin de toi, oui, mais c'est trop générique. C'est trop générique. C'est pour ça ouais, que j'ai changé. Je t'ai pas expliqué, mais au début, je disais prends soin de toi et vois positif. Mais le prends soin de toi, c'est quelque chose qu'on entend partout. Quelque chose que j'avais repris un peu. Et je veux, sur la fin de vidéo, laisser ma patte. Tu vois, laisser laisser Alban Stoll, tu vois. Ne pas reprendre quelque chose que j'ai dit. Donc, comme d'hab, j'allais redire prends son temps. Donc, comme d'hab, vois positif et kiffe ta vie.